Anne et son faux Brad Pitt, j'ai pas besoin de situer. Oh, je n'en peux plus de cette... Elle fait que des émissions tout le temps. Vous savez ce que j'ai vu avant d'arriver dans le métro, là, elle était là, elle fait « Arrêtez de vous moquer, alors arrête de parler !» Combien? On dirait qu'elle est en train de préparer un biopic sur sa vie, j'en peux plus. Vous savez, j'ai réalisé pourquoi on s'acharnait autant sur elle. Et vous savez quoi? Je le sais pourquoi. En fait, on se fout pas de sa gueule parce qu'elle est naïve. On la supporte pas parce qu'elle est blindée. En France, on n'aime pas les gens riches. D'accord? Franchement, elle avait 800 000 €, la meuf. Et elle arrête pas de dire sur les émissions, ça peut vous arriver. Non, Anne. Clairement pas du tout. Anne, Annie, puisque... Pas du tout. En plus, je crois si on kiffe autant, tu sais, cette histoire, c'est que, franchement, quand on y réfléchit... Il y a un mec à Abidjan, là, il s'est mis bien, quoi, merde! Tu sais, il y a un côté Robin des Bois dans cette histoire, on a enlevé aux riches pour donner aux pauvres. Moi, j'adore cette histoire, elle me fait kiffer de ouf! En plus, franchement, si t'écoutes bien, là, elle arrête pas de parler, si t'écoutes bien ce qu'elle dit, elle est pas vraiment vénère parce qu'elle a pas l'argent. Elle est vénère parce que le mec a arrêté de faire Brad Pitt, mais c'est ça! En fait, le problème de Anne, c'est qu'elle s'est faite larguer. Voilà, c'est juste ça, et je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. C'est quoi là, cette espèce de pression sociale sur le nombre de rapports journaliers ou hebdomadaires qu'on est censé avoir avec son partenaire? Non, parce que je crois qu'on l'a tous, cette pote là, qui étale son bonheur sexuel devant ses amis. Oh, bah nous, c'est tous les jours avec Mathieu. Ouais, non, là-dessus, il y a vraiment pas de problème. Non, parce que j'ai entendu dire que Clotilde, elle le faisait qu'une fois par semaine. Oh, c'est chaud, non? Et nous à côté. Une fois par semaine. C'est beaucoup déjà. Non mais franchement. En plus, on n'ose jamais rien lui dire à cette meuf-là. On n'ose jamais rien lui répondre. Moi, je rêverais de pouvoir lui dire... Si, Charlotte, je t'assure, il y a un problème quand même. Oui, c'est que pour aller bien et te rassurer, en fait, t'es obligé de glorifier ta sexualité. Mais qui te dit que Clotilde ou moi, qui baisons peut-être pas tous les jours avec notre mec, quand on le fait, on s'éclate pas plus que toi? J'ai pas fini. Tu crois que c'est le nombre de rapports journaliers qui qualifie ton désir ou ton orgasme? Eh ben, je suis pas sûr que tu désires ton mec plus que nous, et quand bien même. Est-ce que tu le désires mieux? En plus, Mathieu te trompe. Voilà. Ils sont fous les Algériens, écoutez-moi comment ils sont fous. Là en Algérie, je vous jure c'est vrai, ils ont ouvert un Starbucks sans l'autorisation de Starbucks. Je répète, ils ont ouvert un Starbucks sans demander à Starbucks. Ça veut dire il y a un Algérien qui était là et dit je crois j'ai une idée là. On lui a dit écoute je crois que c'est pas ton idée, je crois déjà il y a un gars qui avait déjà eu l'idée. Il a dit non lui il a son Starbucks, moi j'ai mon Starbucks. Chacun son Starbucks. Le vrai patron de Starbucks, c'était à Washington. Il apprend qu'il y a un Starbucks ouvre en Algérie. Il a pris son avion pour venir voir de ses propres yeux. Même là, les Algériens, quand ils l'ont vu, ils n'ont pas eu peur. Ils l'ont vu arriver, ils l'ont dit « Ah, maintenant que vous êtes là, on aimerait vous parler d'un petit projet, là !» Le patron de Starbucks a dit « Mais Starbucks, c'est à moi. » L'Algérien a dit « Non, toi, t'as ton Starbucks, moi, j'ai mon Starbucks. » Le mec s'est énervé, il a dit « Mais monsieur, moi, j'ai tous les Starbucks. » L'Algérien lui a dit « Ben voilà, laisse-moi celui-là, là !» Voilà, viens, avec tes crevards.